Coucou tout le monde. Bienvenue dans ma conférence. Alors, je suis déjà en partie préparée, bien entendu, pour faire la séance photo. J'espère que tout le monde m'entend bien. Coucou Ariane, coucou tout le monde. Merci beaucoup pour le lien, Seb. Oui, non, en fait, je vous explique. Le truc, c'est que je pensais finir donc de me préparer. Alors, finir de me préparer, j'ai encore le maquillage à faire que je vais faire pendant que je vous fais la petite présentation, que je vous parle un peu. Mais en fait, normalement, Xav devait finir à 55. En fait, il a fini avant 50. C'est bon, je me suis retrouvée avec 5 minutes de moins pour me préparer. Voilà, c'est juste ça. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu traîné pendant cette pause, mais normalement, elle ne dure pas plus de 10 minutes. Ok, parfait. Donc là, je vais procéder à un maquillage. Je vais vous parler de l'autoportrait. C'est moi une pratique que je fais depuis un moment. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup pratiquer l'autoportrait, pourquoi je conseille à tout le monde d'essayer au moins une fois dans sa vie. Mais oui, c'est ça, j'ai été plus vite. Donc, l'autoportrait, vraiment, en fait, de tout faire de A à Z, quoi. C'est entre le make-up, la préparation, la tenue, la prise de vue, la retouche. Donc voilà, c'est de ça dont je vais vous parler. Respire. Avec une robe serrée un peu. C'est pratique. Donc là, comme vous le voyez, j'ai entamé mon maquillage parce que sinon, clairement, pendant les répètes, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué d'avoir le temps vraiment de faire tout le maquillage en moins d'une heure, plus la prise de vue. Donc, c'est ça que j'ai entamé le maquillage, que je suis quasiment prête. Je vais juste finir le maquillage pour vous montrer à la fois que c'est pas si compliqué que ça. Alors, c'est compliqué, c'est un métier d'être make-up, hein, enfin d'être make-up artiste ou d'être maquilleur ou maquilleuse, bien entendu, et je ne le suis pas du tout. Mais justement pour vous montrer qu'il y a moyen de faire des bases cool, même quand on ne connaît pas grand-chose. Donc, je suis prête niveau tenue, niveau coiffure. Vous avez un croquis qui s'affiche, je crois, de ce côté-là, et qui vous montre un peu ce que je veux réaliser pour le maquillage. Les croquis, j'en fais souvent, je vais vous en reparler. Et si jamais vous avez des questions au cours de la conférence, n'hésitez pas. Moi, je me concentre un peu sur le maquillage, mais je vais de temps en temps checker le chat pour voir un peu vos questions. Voilà. C'est pas un corset, parce que... Merci. Alors, c'est parti. Donc, j'ai pas le croquis sous les yeux. Si je l'ai là, mais il va falloir que je regarde vraiment bien. J'aurais peut-être dû le préparer. Mais je m'en souviens, ça va. Donc, je vais commencer par les sourcils. Donc, l'autoportrait. Alors, pour moi, en fait, faire des autoportraits quand on est photographe, ça a plein d'avantages. Ou même quand on est modèle, hein, se mettre à la photo pour devenir modèle et photographe, ça a plein d'avantages. C'est déjà le fait de se sentir libre, en fait, de faire ce qu'on veut, comme on le veut. Et moi, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin, la liberté quand je crée. C'est de ne pas avoir la pression de quelqu'un. Ça a d'autres avantages de travailler avec des modèles, hein, bien entendu, et avec des maquilleurs, avec des coiffeurs. Mais le gros avantage que je retire, c'est vraiment la liberté. Je me sens libre, à l'abri de tout jugement éventuel. Je me sens... j'ai pas de pression de réussite aussi. Et c'est ça qui est cool, c'est que genre, je peux faire tous les essais que je veux sans forcément devoir rendre un résultat et sans forcément avoir quelqu'un à qui je dois rendre à tout prix des photos parce que la personne a donné de son temps et que c'est une collab et donc forcément, c'est logique que je lui rende des photos mais dont je ne suis pas forcément fière. Donc si au pire, je ne tire pas de photos d'une séance, ce qui m'est déjà arrivé, c'est pas grave. En fait. Et ça, c'est trop cool parce qu'en fait, ça laisse énormément place à la créativité et on ose faire les choses. Donc ça, c'est hyper cool pour la créativité. De ne pas se briser, se brider. Se briser et se brider. Ça brise pas la créativité. Donc, on n'a pas aussi l'obligation de poster derrière ce qu'on a réalisé. Voilà, on peut très bien garder les choses pour soi et se dire, OK, bon, bah là, j'ai fait des erreurs, mais j'ai appris des choses. On apprend énormément de choses, ça fait une expérience qui est très cool. Et on fait, certes, plein d'erreurs, mais en fait, on s'en fout puisqu'on est tout seul à aller voir ces erreurs. Donc, du coup, on a la possibilité derrière de pouvoir faire mieux la prochaine fois. Et
et sans forcément avoir le regard des autres qui brise un peu notre confiance en nous et tout ça. C'est pareil, si on veut se déformer, se mettre ridicule pour certaines photos, bon bah, enfin même les clowns ou quoi, moi ça arrive souvent que je fasse. D'ailleurs, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais ce personnage que je suis en train de créer, c'est un personnage donc, pour ma série de clowns que je crée. Donc j'ai différents clowns. J'adore créer des personnages, j'adore créer des univers. Et en fait, cette série, là, c'est la reine des clowns, du coup. C'est un petit peu, enfin, dans toutes mes séries, dans tous les cas, c'est souvent très caricatural et assez satirique. Et du coup, j'aime bien me mettre en scène de manière un peu ridicule des fois, ou de manière un peu burlesque. Et du coup, bah, ça permet aussi de pouvoir se mettre ridicule sans vexer personne. Parce que des fois, travailler avec... Enfin, c'est déjà pas évident de travailler avec... de trouver un modèle ou une modèle qui veuille bien se ridiculiser, entre guillemets. Hein, parce que bon, le but, c'est quand même de le faire bien, hein, pas que la photo finale soit ridicule non plus. Mais voilà, qu'il soit prêt ou prête à se grimer, à faire des poses des fois un peu risibles pour avoir le résultat qu'on veut. Donc ça, c'est pas toujours évident. Et moi, ça me laisse vraiment la liberté de le faire, quoi. Voilà, parce que je m'en fous, il n'y a que... non, il n'y a pas Georges Clooney. Donc voilà, moi je m'en fous, le ridicule ne tue pas, et j'adore faire ça, au contraire. En fait, je préfère avoir une photo où j'ai une pose et un air ridicule que faire de la photo de mode ou des choses comme ça, quoi. C'est plus mon truc. Donc on peut se déformer. Moi, ça m'arrive souvent de déformer mon visage. Ça arrive souvent que vous voyez, hop, je fais plein de conneries. Ça arrive souvent que je déforme les traits de mon visage aussi quand j'ai besoin d'avoir plusieurs personnages. Étant donné que je travaille beaucoup en autoportrait, bah, parfois il me faut quand même des personnages différents. Donc je travaille aussi avec des modèles, hein, notamment pour une série que je fais. Mais voilà, comme ça m'arrive souvent d'être en autoportrait, c'est plutôt pratique de pouvoir déformer les traits du visage sur Photoshop. Et parfois, c'est pas évident, en travaillant avec des modèles, d'accepter qu'ils acceptent qu'on déforme les traits de leur visage, parce que leur but, c'est quand même de faire une collab et qu'on les reconnaisse. Donc, voilà, ça se comprend aussi, quoi. Et après, certains acceptent si, bien entendu, c'est prévu dès le début. Moi, ce que j'aime bien faire, d'ailleurs, petit tips, quand je travaille avec des modèles et que j'ai besoin de déformer leur visage ou quoi, il y a une série sur laquelle je travaille, donc qui est un jeu de cartes que je crée. Et en fait, quand je travaille avec des modèles pour cette série, ce que je propose, c'est de leur faire une séance photo. Je leur offre 5 photos pour eux. Ce n'est pas des photos forcément pour moi. C'est possible que je m'en serve si j'en suis contente ou quoi, mais c'est vraiment plutôt des photos classiques pour eux, ou bien costumées s'ils ont un costume à mettre en valeur, si c'est des cosplayers ou quoi. Mais ouais, on voit pas beaucoup le doré, c'est normal. Ce sera resaturé sur Photoshop. Il est pas très, celui-là n'est pas très visible, par contre le reste est assez pigmenté, ça va. Mais avec la lumière que j'ai là, et le maquillage n'est pas du tout mis en valeur. Hein. J'ai pas de ring light ou des choses comme ça. C'est normal que le doré se voit pas beaucoup. Avec les lumières, ça se verra déjà un peu plus. Et en plus, sur Photoshop derrière, moi, là, je me maquille. Ce soir, je vais vous montrer comment retoucher le maquillage. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une base. Moi, je travaille en tant que base avec du maquillage. Du coup, ouais, ma petite astuce, c'est de proposer, enfin, je fais un contrat, je leur demande de poser pour ma photo. Donc là, en général, c'est un gros travail de maquillage, de costume, de mise en scène, pour une seule photo. Et comme il y a une seule photo qui ressort de la séance au final, je leur propose une séance pour eux, en plus. Donc voilà, c'est un peu mon contrat. Donc, quand on est seul et qu'on fait de l'autoportrait, il n'y a pas de problème de droit à l'image, là aussi. Hein, on n'a pas à s'embêter avec un contrat, on n'a pas à s'embêter à ce que la personne peut-être se rétracte derrière, ne soit pas content ou contente des photos, enfin voilà, derrière, c'est notre image, donc on gère en totalité la photo de A à Z. Et ça, c'est trop cool. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien avoir le contrôle, en fait. je crois que ça se voit. Et donc ça, c'est un avantage aussi.
Ensuite, le fait de pouvoir prendre son temps. Quand on est tout seul, on n'a pas la pression du temps aussi. Parce que bah, clairement, quand on est à travailler avec des modèles, si on passe 3 heures pour au final avoir 2 photos, bah, ça va saouler tout le monde. Et c'est normal, enfin, c'est logique. Quand on est tout seul, on peut prendre tout le temps qu'on veut sans être sûr d'avoir forcément des photos. Et ça, c'est aussi beaucoup trop bien parce que on peut faire tous les essais qu'on veut. C'est facile à organiser aussi. Je pense aux nocturnes comme moi, qui par exemple, des fois, le soir ou en pleine nuit, ont une idée qu'il faut réaliser tout de suite et qui, du coup, sont plus inspirés la nuit peut-être et veulent faire une séance en pleine nuit. Ben, là, c'est possible. Quoi. Qu'avec des modèles, c'est toujours un peu plus compliqué de mettre ça en place. Ils sont pas très droits, mes trucs. Ils sont pas très symétriques, mais c'est pas grave. Je crois que je vais... Oui, alors je vous ai pas parlé de la base. J'ai pris de la crème comme ça et avec une éponge comme ça, tout simplement. Après, normalement, j'étais censée recevoir une poudre aussi, mais en fait, il suffit juste de prendre un peu de crème comme ça. C'est du Nazaru, ça se trouve sur Amazon, c'est pas cher et c'est pas mal. Voilà. C'est pas des produits top qualité professionnels que j'utilise, mais c'est très bien. Et des fards gras comme ça. C'est pas mal, ça permet de faire pas mal de choses créatives. Et après, j'ai des fards à paupières poudrés que j'avais chez Yves Rocher il y a très longtemps et que j'ai toujours et qui doivent être périmés, mais bon, sur moi, je m'en fous. Il y a ça aussi, le fait d'utiliser des produits périmés pour se maquiller. Bah, sur moi, voilà, je prends pas grand-chose comme risque. Enfin, en tout cas, j'engage que ma propre responsabilité, alors que sur d'autres modèles, des fois, si des personnes font des réactions ou quoi, voilà, c'est pas ouf. Je peux faire tous les tests que je veux sur moi. Petite question, je vous lis un peu. Pas que pour elle, si je sais pas de quoi tu parles. Ah, être en séance avec Laurie est juste un pur moment de rigolade et détente. J'adore poser. J'adore poser pour toi. Oh, t'es trop mignonne, merci. Bah, et puis comme on se connaît, c'est assez simple. Et celle qui confirme. C'est gentil, merci. Tu trouves où tes tenues, ça coûte cher? Alors, cette tenue-là, elle n'était pas donnée, mais en vrai, c'était sur Amazon. Je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire. Pour mon anniversaire, et ben, j'ai des cadeaux qui me servent pour mon travail, pour mes shootings. Trop cool. Donc, celle-là, c'était, je crois, 60 €, un truc comme ça. Mais sinon, petit tips, je vais vous en parler juste après avec les croquis. C'est justement Vinted. C'est Vinted, voilà. Vinted, Amazon. En vrai, sur Amazon, il y a plein de trucs pas chers aussi. Après, on peut être contre Amazon et tout ça, mais malheureusement, j'ai pas d'autre solution pour avoir des trucs pas trop chers. Est-ce que j'aurais envie de me former au make-up? Oui, clairement. C'est quelque chose qui me fait grave envie. Je regarde souvent des vidéos d'ailleurs de make-up, mais du make-up FX. En soi, le make-up basique ne m'intéresse pas. Il y a un chat qui est en train de défoncer la porte. J'arrive 2 secondes. Bah oui, je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Donc, oui, j'aimerais beaucoup me former, notamment au make-up FX parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai une série de créatures que je voudrais créer. Vous savez, un peu dans Star Wars, les différentes créatures qu'on trouve sur les différentes planètes. J'aimerais voilà, créer encore un univers avec des créatures. Donc, ça va nécessiter un petit peu de skill. Mais ouais, modérez le chat, s'il vous plaît. Donc, juste pour en revenir et pour terminer avec l'autoportrait, pourquoi c'est bénéfique? Il y a aussi le fait qu'on apprivoise notre image, et ça, c'est pas négligeable, ce dernier point. C'est que on travaille notre confiance en nous, en fait. On apprivoise notre propre image, on apprend qu'est-ce qui nous met en valeur, qu'est-ce qui nous met pas en valeur, comment la lumière doit tomber, quels sont, entre guillemets, nos points forts, nos points faibles. Même si ce n'est pas des points faibles, c'est plus des complexes. Et ça permet de travailler dessus. Et ça aide beaucoup. C'est très introspectif de faire de l'autoportrait. Donc ça, c'est très, très cool. Et comme je fais souvent des photos très introspectives, c'est presque indispensable pour moi de travailler en autoportrait. Poser pour faire Jabba. Alors, je ne vais peut-être pas faire un Jabba,
Mais si tu veux poser pour une de mes créatures, bah, pourquoi pas. Mais après, comme je l'ai dit, j'ai toujours des soucis, moi, avec les droits d'image et tout. J'ai toujours peur que les gens se rétractent ou quoi, et j'ai toujours un petit souci avec ça. Mais oui, pourquoi pas. Avec des gens de confiance, j'aime bien pouvoir avoir des modèles. Il est plus facile d'être rigoureusement contre Amazon quand on a les moyens de l'être. Ben, c'est ça aussi. En fait, c'est ça, c'est que j'ai pas forcément les moyens. J'aimerais tellement pouvoir acheter toutes mes tenues chez des créateurs, chez des créatrices, pouvoir payer des petits artisans. Mais de ouf. Et quand j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Le problème, c'est que je peux pas faire ça pour tous mes personnages parce que j'ai tellement de personnages et tellement de tenues que parfois, je suis obligée aussi des fois d'acheter juste un truc à la con et puis le modifier moi-même, en fait, fabriquer un truc un peu en système D ou des choses comme ça. Merci pour le follow, Cryomili. Moi aussi, je veux bien faire une créature, pas de souci, Marion. Marion qui a posé pour ma série de jeux de cartes. La morale est moins contraignante que quelque chose. Oui, c'est ça aussi, en fait, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai qu'Amazon, bah, c'est un bon moyen, ou bien AliExpress aussi. Hein, il y a pas mal de trucs sur AliExpress. Après, c'est beaucoup plus long en termes de délai. En général, quand j'achète des trucs, je suis assez pressée. Donc, le Prime est pas mal pour ça. Et c'est vrai que pour le coup, AliExpress, des fois, on est un peu déçu aussi. Donc, j'ai plus confiance en Amazon qu'AliExpress. Mais il y a des trucs très cool sur AliExpress aussi. Cette petite couronne, c'était AliExpress. Voilà, par exemple. Alors, je vais essayer d'avancer un tout petit peu là-dessus. Donc oui, moi, sur mon processus de travail, j'ai deux possibilités. Soit j'ai une idée qu'il faut que je réalise tout de suite et je vais improviser. Je vais faire une séance très vite où je vais un peu improviser ou alors je vais faire des croquis rapides. J'ai par exemple le coup pour ma séance sur le temps. C'est quelque chose que j'avais en tête, que j'ai noté. À un moment, j'ai fait vas-y, je le fais. J'ai fait 2-3 croquis, surtout pour garder mon idée. Et après, bah, je l'ai réalisé. Il y a eu un peu d'impro aussi, mais pas beaucoup. Mais en fait, c'est rare que j'improvise une séance. C'est des fois, j'ai une idée, je vais improviser, mais voilà, c'est assez rare. Et ce que je fais de plus en plus, et assez souvent, c'est que j'anticipe mes idées. Donc, dans ces moments-là, je vais faire des croquis, et ce qui permet d'avoir plus de cohérence et une meilleure réalisation et une meilleure qualité au final de ma série et plus d'organisation, en fait. Et ça me fait même, je prends plus de temps, mais j'en gagne quand même, en fait, parce que au final, pour réaliser un truc de meilleure qualité que je l'aurais fait peut-être en prenant plus de temps. Donc, pour mon processus de création, en premier lieu, je réalise un croquis. Ça me prend en général entre 1 et 3 heures. Ça dépend le croquis. Le croquis que vous voyez là, il m'a pris 1 heure à faire. Mais ça arrive que je passe 3 heures sur un croquis. Ça me fait gagner énormément de temps après. Et surtout, ça me fait anticiper beaucoup de choses. Ça me fait tester le make-up, comme là, si je veux modifier au final, que je me dis, ah ben non, en fait, ça va pas, il y a des trucs qu'il faut que je change, ou la couleur, ça va pas, ou quoi. Ça me permet d'anticiper ça. Ça me permet aussi de tester une composition éventuellement. Pour mes cartes, par exemple, j'ai une scène avec pas mal d'accessoires. Je peux penser ma compo avant même d'être au moment de la prise de vue. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Ça me permet aussi, comme on le disait, de prévoir les accessoires, la tenue et éventuellement le budget. Et si je vois que le budget est trop cher, je vais me dire, ok, qu'est-ce que je peux changer ou est-ce que je peux faire autrement pour certains accessoires. Par exemple, est-ce que j'ai une robe qui conviendrait, que je pourrais modifier en termes de couleur, de réaliser des croquis comme je l'ai fait sur Photoshop. D'ailleurs, si la régie peut montrer les croquis pour vous montrer des exemples, sur Photoshop, je réalise des croquis directement en prenant donc des éléments, en les mixant et tout ça. Et du coup, l'avantage, c'est que je peux tester déjà mon skill, en fait, sur Photoshop. Ça me permet déjà de voir qu'est-ce que je peux faire ou non sur Photoshop. Et si je vois que je ne suis pas capable de faire quelque chose, je me dis, OK, vaut mieux que je prévoie à la prise de vue l'élément. Donc, je ne sais pas si la régie m'a entendu, mais si la régie peut mettre les croquis que j'ai préparés. Yes, merci beaucoup. Du coup, ça permet pour moi d'anticiper mes compétences Photoshop et de les améliorer. Il y a tellement de choses que j'ai appris en faisant mes croquis, c'est un truc de fou.
Et vous voyez le croquis face à la photo. Donc au final, c'est très similaire parce que justement, j'ai déjà pensé, réfléchi et anticipé ma photo. Et du coup, mon idée, j'arrive beaucoup mieux à la réaliser. Ce que j'ai en tête, ça sort en fait plus facilement. C'est toujours la faute à la manette, exactement. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qui est très cool. Il va falloir que je me magne un petit peu quand même. Oui, un peu, ça va encore, mais il faut que je me magne, ça va. Il est 20, ça va. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je recommande. Même si c'est des croquis rapides que vous faites, je vous jure, ça change la vie. Et en fait, je vais vous donner un exemple sur un exemple que je donne toujours d'ailleurs, parce que je trouve que c'est très parlant. Pour ma reine de pique, par exemple, j'avais besoin de bottes noires. Je n'avais pas de bottes noires comme je le voulais. Du coup, j'avais des bottes marron, comme je le voulais, mais elles étaient marron. Et tout simplement, je prends les bottes, je m'en sers pour la prise de vue et je modifie la couleur sur Photoshop, en fait. Et le fait de savoir, de pouvoir anticiper que je pouvais faire ça, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai pas besoin de racheter des bottes juste pour cette photo, quoi. Et ça, franchement, ça fait beaucoup, beaucoup d'économies, quoi. Quand on a énormément d'idées, ça bride beaucoup moins. Parce que c'est quand même triste, je trouve, de se dire « Ah, j'ai plein d'idées, j'aimerais tellement les réaliser, mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai pas les moyens financièrement. » Ça, c'est... finalement, vous voyez que c'est une excuse parce que j'ai franchement pas beaucoup les moyens du tout. Et il y a des accessoires qui sont recyclés, qui servent pour plusieurs personnages. Il y a des accessoires dont je change la couleur. Il y a des accessoires que j'avais déjà chez moi, mais que j'ai transformés. Voilà. Tout est possible, en fait. Et au pire, on apprend Photoshop. Et ça, c'est vraiment cool. Je reprends mes notes parce que j'ai pas envie de me perdre. Je sais improviser, mais le problème, c'est que je me perds très vite. Donc, la deuxième étape, c'est la préparation. C'est ce qu'on est en train de faire, bien sûr. Donc, une fois que j'ai mon croquis, des fois rapide, comme là, vous voyez, j'ai juste anticipé le maquillage. J'ai pas anticipé la pose. J'ai une petite idée. Mais c'est juste une photo en général que je fais quand je fais la prise de vue dans ces moments-là. Donc, je me prépare pendant, 2 heures en général. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas 2 heures, donc je fais plus vite. Hein. Mais en général, ouais, je prends bien 2 heures, autant pour la tenue, le maquillage, la coiffure, tout ça. Et la mise en scène, en fait, des fois, quand je prépare des accessoires, comme vous avez vu sur les cartes, il y a des accessoires. Donc dans ces moments-là, je prévois du temps pour ça aussi, pour la compo, parce que des fois, je revois 2-3 trucs. C'est pas parce que j'ai fait un croquis que je me bride à mon croquis et que je laisse pas place à l'improvisation quand je trouve que quelque chose est plus pertinent. Et puis, l'installation, bien sûr, du matériel, tout ça. Souvent, j'ai l'aide de Dri, qui est là, de Dri Studio. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Souvent, il m'aide à installer la technique parce que j'avoue que c'est la partie qui me fait le plus chier. Et du coup, ça me libère vachement l'esprit. Et voilà, c'est trop cool, quoi. Même ne serait-ce que pour faire la mise au point, je vais vous montrer après comment je fais la mise au point en autoportrait. Quand il est là et qu'il peut juste me faire gagner 15 minutes en faisant la mise au point lui-même, en m'aidant pour ça, c'est trop cool parce que ça aussi, ça me fait gagner grave du temps. Mais pourquoi ça? Après, c'est pas une youtubeuse beauté du tout. Hein. Si vous entendez mon bidou, c'est parce que j'ai faim. Voilà, je te dis. Donc la préparation, ça prend du coup entre 2 et 3 heures. Et la prise de vue, ce qu'on va voir donc juste après, ça prend 5 minutes. Quand on dit faire des photos, on imagine un photographe ou une photographe en train d'appuyer sur un bouton, pour certaines personnes. Et en fait, moi, ça, c'est la partie qui me prend le moins de temps. En fait, hein. Ça prend en général 5 minutes, des fois jusqu'à 20 minutes quand j'ai pas prévu ma pause. Genre là, par exemple, c'est typiquement le genre de shooting qui va me prendre plutôt une vingtaine de minutes. Et si vraiment c'est un shooting improvisé où j'ai rien prévu, que j'ai pas prévu de croquis ou quoi, ça peut durer 1 heure. Mais petite astuce, un coton-tige pour faire des points. Voilà. Hop.
Donc voilà, ça peut durer 1 heure, mais c'est rare, puisque en général, j'anticipe les croquis et tout ça. J'arrive. Oui, 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 je suis là. Allez. Hop, je vais boire un peu, ça va combler la faim. Elle l'a jamais été, Hélène. C'est une youtubeuse lifestyle qui n'est pas pareil. Clic-clac Kodak, c'est bien pour les photos d'identité. C'est ça. C'est quoi déjà que je dois faire? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça. Je crois que je vais tenter de faire juste la lèvre du bas. Vous voyez, je laisse place des fois à l'improvisation. Non, non, non. Tu es une boomer. Donc, pour la préparation, comme je disais, ça prend du temps. La prise de vue, ça prend beaucoup moins de temps. Et la retouche, je vais passer entre 2 heures et 5 heures, selon les photos. Des fois plus que 5 heures, mais bon, c'est plus rare quand même. On va dire vraiment la majorité du temps entre 2 et 5 heures. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je termine le maquillage et après, on va passer à la prise de vue. Il faut vraiment que je me magne un peu. Qui suis-je ou vais-je? Dans quelle étagère? Photobombe. C'est un peu ça, ouais. J'ai peut-être pas mis assez de doré sur le reste. Mais mon pinceau, maintenant, il est rouge. C'est malin, ça. Je vais en prendre un autre. Je vais remettre un petit peu de doré plus autour. Je suis devenue youtubeuse lifestyle version chômage. C'est énormément de boulot, hein, YouTube. Je le dis parce que je sais que c'est de la blague, mais c'est énormément de taf. Voilà, en agrandissant un peu plus la bouche, j'essaierai de... en post-prod. Alors, bien sûr, vous verrez ce soir que je retouche énormément le maquillage, parce que mon but, c'est quand même qu'il soit le plus nickel possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire ça avec le travail des maquilleurs. Je sais qu'il y a des maquilleurs, vaut mieux en fait décider en amont avec le maquilleur ou la maquilleuse de ce que vous ferez ou pas du maquillage en fait. Si vous retouchez, si jamais vous retouchez fort le maquillage, prévoyez aussi peut-être une version beaucoup moins retouchée pour que le maquilleur ou la maquilleuse puisse mettre en avant son travail dans son book. Enfin, vous voyez un petit peu le genre, quoi. Enfin voilà, c'est de ne pas détruire le travail non plus des autres. Moi, c'est mon travail, alors je m'en fous. Donc, je retouche énormément. Mais voilà, après, il faut faire gaffe quand même avec le... Voilà. Il faut faire gaffe avec les autres membres de la collab, bien entendu. Il reste quoi à faire? Il reste plein de choses. Je vais reprendre peut-être mon petit coton-tige. Peut-être que pour les joues, si je fais un truc genre comme ça serait peut-être plus simple pour le rond. J'ai presque fini. J'ai plus que les yeux. Ouais, c'est plus simple comme ça. Hein. Donc, c'est pas grave si le rond n'est pas bien rond. Là, je m'adresse vraiment aux photographes qui veulent tenter des make-up. Je ne suis pas du tout maquilleuse, vous voyez, j'arrive à faire des trucs. Donc, bon, si j'y arrive, vous aussi. Est-ce que vous avez déjà testé l'autoportrait? Est-ce que ceux qui sont dans le chat, vous pratiquez souvent l'autoportrait? Est-ce que vous avez déjà essayé? Et auquel cas, est-ce que vous avez bien aimé l'expérience ou pas? On va dire que ça passe. C'est une bonne base. Ça me gratte le nez. Ça me gratte le nez, je peux pas en manger. Ça, c'est relou.
Une seule fois pour mon site. Ok. Une fois pour ma photo de profil. Ah, ça, les photos de profil, pas le choix. J'ai commencé pendant un confinement et c'est plutôt une bonne expérience. Ouais, le confinement, je crois, ça a ouvert pas mal la possibilité aux autoportraits pour pas mal de gens. Moi, j'en faisais déjà avant. Je suis désolée, je me gratte le nez, ça se fait pas. La meuf, elle se gratte le nez en live. Mais le maquillage, il doit y avoir un petit poil qui collait. Et c'est vrai que le confinement, ça a ouvert pas mal de perspectives pour ça et c'est cool. C'est cool. Même moi, j'en faisais déjà et j'en fais encore plus depuis, quoi. N'étant ni photographe, ni fashion victime, mode TikTok, non, je n'ai pas essayé. Après, il ne suffit pas du tout d'être fashion victime. Moi, perso, la mode, je m'en fous royal, mais bon, c'est vraiment dans le cadre artistique, quoi. J'ai essayé, je n'arrive pas à faire la mise au point et je ne suis pas photographe. Bah oui, je vais vous montrer ça un petit peu, hein. On va voir comment faire une mise au point quand on est seul. Oui, et j'aime bien se mettre dans la peau du modèle. Je trouve... Oui, alors en fait, c'est ça aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est important aussi parfois de prendre le rôle du modèle ou de la modèle pour comprendre en fait ce que l'autre vit en fait devant l'objectif. Qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est pas évident aussi comme rôle et ça peut permettre de mieux comprendre et avoir plus d'empathie et mieux communiquer du coup avec les modèles. J'essaye de faire un truc. Hein. Je tente un truc. Je vous dis pas que ce sera réussi. Hein. Attendez, parce qu'il faut que je fasse aussi un trait. Il est quelle heure 31? On n'aura jamais fini. Elle parle, elle traîne. Elle prend son temps, tranquille. On tente ça. Je vais tenter ça. Je vais faire différemment que ce que j'avais prévu. Mais je vais tenter ça. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Oh là là, il va y avoir de la retouche. Hein. Il va y avoir du Photoshop. Hein. Je ne suis pas maquilleuse, je suis photoshopeuse. Hop, juste un peu comme ça. Voilà, on n'a pas le time. Make-up costume, un petit background, ça facilite. Oui, c'est ça aussi, ouais, tester aussi le make-up et tout. Encore jamais osé. Bah, il va falloir. Qu'est-ce que t'attends, hein? Là, je vais donner tous les conseils qu'il faut. Donc, du coup, tu n'auras plus d'excuses. Plus d'excuses. Quand tu veux faire un métier, c'est important pour moi de connaître tous les aspects. Oui, c'est ça aussi. C'est qu'effectivement, il y a plein de choses qui gravitent autour de la photo. Et c'est important, je pense, au moins de s'intéresser à ces corps de métier. Sans pour autant avoir envie de les pratiquer constamment. Hein, mais voilà. Juste s'y intéresser. On a presque fini. Courage. Un cours avec toi. C'est ça. Jamais fait de photos, mais filmer pour les autres, ça m'est arrivé 2-3 fois. Filmer pour les autres? Ça me gratte le nez, je vous jure. Il y a un poil qui est là et qui ne veut pas se barrer. On va remettre un peu parce que du coup... Ah ouais, je le vois en plus. Vous voyez, hein, je suis très... je suis digne d'une youtubeuse beauté. Je me gratte le nez. Voilà, avec mon pinceau. Un pinceau, ça sert à quoi? Je vais vous apprendre à quoi ça sert un pinceau. Ça sert à se gratter le nez quand on est maquillé. Et c'est bien pratique, n'empêche. Alors, avec quel pinceau est-ce qu'on peut se gratter le nez? Alors, je dirais que celui-là, il est un petit peu trop épais. C'est pas encore l'idéal. Je trouve qu'on n'arrive pas bien à gratter, en fait. Par contre, un pinceau avec des poils comme ça, un petit peu mou, c'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'effectivement, on va s'en mettre partout. Ça va peut-être rajouter des poils. Donc, c'est pas non plus l'idéal. Attention. Excusez-moi, je pars en impro. Ça va pas, on est d'accord. Ça va pas du tout. On va essayer de faire un tout petit peu plus haut.
Quoi qu'il arrive, on l'aura cette photo, hein, je vous le dis. Ok. Bah ça va. Alors, il y a aussi le petit trait ici. Je suis désolée, je vais me concentrer 2 secondes. On se cure le nez avec un pinceau. Vous avez 4 heures. C'est ça. Voilà. Ça fera l'affaire. C'est pas très droit, mais ça fera l'affaire. Après, on retouchera. Voilà. Ok, on est pas mal. Je vais juste, dernier petit point. Déjà, je vais essayer de ne pas en foutre partout. Et je vais juste, comme tu disais tout à l'heure, Marie, je crois. On ne voit pas bien le doré. Et justement, je me souviens que quand j'ai fait mon petit essai, j'ai mis un petit peu aussi de fard jaune pour venir faire ressortir un peu le côté saturé. Bien saturé. J'ai vraiment un poil là, hein, je vous jure. Est-ce qu'on ne ferait pas une épilation en live? Une épilation du nez, là? Très agréable. J'aurais dû prévoir ça. Donc, j'hésite pas à mettre du fard à paupières sur ma bouche, comme vous le voyez. Ça aussi, hein, j'utilise du fard à paupières pour la bouche. Là, j'ai acheté des fards gras pour cette convention. En même temps, c'est un moment que je devais les acheter. Mais clairement, en temps habituel, j'utilise un mélange de gloss et de fard à paupières pour faire mes teintes. Hein. Vraiment, système D. Hein. On s'en fout de pas avoir le matériel qu'il faut. On est bien d'accord là-dessus. Hein que je vois pas quelqu'un dire non. J'engueule l'audience, je suis désolée. Donc ça, un petit peu là, tac, 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 tac. Les sourcils, ça on fera sur Photoshop parce que clairement, je n'arrive jamais à avoir des sourcils bien. Je sais qu'il y a une astuce avec de la colle et tout, mais je n'y arrive jamais. Quand j'ai essayé pendant mon essai, c'était encore pire. Donc j'ai préféré ne pas le faire aujourd'hui. J'ai très faim, vraiment très faim. Et quand j'ai faim, je dis des conneries. Pas que quand j'ai faim, c'est vrai, vous avez raison. Hop, mais encore pire quand j'ai faim, c'est ça en fait le truc. Voilà. Ok, on est bien saturé. On se grouille ici, on se grouille. 37. Chaud. Après, ça va le midi, c'est les animations. J'essaye de boire sans en foutre partout. Donc, on va peut-être fermer ça parce que je l'ai foutu où, moi, mon truc je sais pas. Je sais pas où j'ai mis mon... Ah, il est là. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Alors, on va passer à la prise de vue. Pour ça, je vais... besoin de faire ça. Je vais faire ça. Vous allez pouvoir voir... Petite prédiction en cours, genre quoi, si je finis à temps ou pas, c'est ça? Moi, je le vois pas sur téléphone. Je sais pas si on voit les prédictions sur téléphone. Désolée, je vous ai pas prévenu que j'allais vous bouger. Pardon. Et coucou. Attention, le micro, je vais bouger le micro. Hop. Voilà. Et ça, je vais le mettre ici. Vous allez sûrement avoir du coup le bruit de fond du flash. Est-ce qu'il est assez grand le micro pour faire ça? Je suis désolée. J'ai pas trop le choix que de le faire là. Hop. On va tenter un truc comme ça. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Hop. Je prends mes notes. Ok. Bon, si vous m'entendez bien, ça va. Je vais donc vous montrer un petit peu comment je procède. D'ailleurs, je vais rebouger un peu la cam, je suis désolée. Que vous puissiez voir un petit peu ici. Ah non, cet appareil était déjà allumé. Pourquoi? L'appareil, donc, ce qui me paraît logique,
Pardon. Voilà, je vais la rapprocher, c'est très bien. Donc là, pareil, il est sur trépied. Ça, c'est obligatoire. En autoportrait, voilà. Au moins un pied, quelque chose pour pouvoir le poser. Ça me semble logique. La largeur du fond, c'est... Je ne sais plus. 2,50 m. 2,50 m. Et en tout, j'ai 5 ou 6 mètres, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. En tout, quand on déroule, quoi. Ça, c'est un fond en vinyle. J'allais vous en parler juste après, je vais vous en parler en même temps, tant qu'à faire. C'est un fond en vinyle qui est réversible. Donc, il y a un côté noir, un côté blanc. Il n'est pas trop cher, il vaut une centaine d'euros sur Amazon, je l'avais trouvé. Et puis, il est plutôt pas mal. Le vinyle, c'est assez qualitatif, ça permet de pouvoir le nettoyer. Celui-là, il n'est pas super qualitatif parce que c'est pas trop cher. C'est plutôt lourd, donc il faut vraiment soit des pieds très solides, soit c'est plutôt pour un studio fixe, ça. Donc, c'est plutôt à accrocher au mur sur un support, par exemple. Mais ça se nettoie facilement, c'est l'avantage. Le problème, c'est que celui-là, comme il n'est pas très qualitatif, surtout le côté noir, s'abîme très vite. Dès qu'on marche dessus, il y a la peinture qui s'enlève un peu. Donc maintenant, il est un petit peu tout bousillé de l'autre côté, mais qu'au sol, le fond, ça va. Le sol, il doit être retouché facilement, du coup. Donc, c'est le problème. Ensuite, donc l'appareil est sur trépied. Faut bien penser à enlever le stabilisateur, si vous en avez un, et à mettre en focus manuel. Moi, je préfère en focus manuel, mais vous pouvez aussi le faire en autofocus. Moi, comme le mien, il n'est pas très... Enfin, c'est un 700D. Pour ceux qui sont intéressés par le matos, c'est un 700D. L'autofocus n'est pas foufou. L'autofocus de mon objectif, qui est un objectif 17-55 f2.8, avec lequel je bosse la majorité du temps. Voilà. C'est vraiment pas du matos de ouf. Mais vu qu'on est en studio avec des flashs en plus, on s'en fout. Royalement, on s'en fout. Donc, du coup, bien penser à se mettre du coup en focus manuel si jamais vous utilisez ma méthode. Mais en autofocus, vous pouvez, c'est juste qu'il va falloir du coup choisir le mode. Alors, je crois que c'est le mode chez Canon AI Focus. AI Focus ou AI Cerveau, pour dire qu'il puisse faire la mise au point dès que vous bougez en fait. Mais moi, il galère, donc je préfère être en manuel et être sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Pour ce qui est du déclenchement, donc si vous n'avez pas d'intervallomètre, vous pouvez vous mettre en retardateur. Vous avez un mode souvent continu qui est mis, donc ça prend quelques photos, mais le mien, par exemple, n'est pas très stable comme truc, mais c'est possible. Vous avez la possibilité de mettre le retardateur, de déclencher un peu plusieurs photos d'affilée. Mais le mieux, c'est d'utiliser un intervallomètre. Il y en a qui sont intégrés dans l'appareil, pour les appareils les plus récents. Le mien, ce n'est pas le cas, donc j'ai un intervallomètre. Vous n'allez peut-être pas bien voir, si je vous montre comme ça. Mais en fait, vous avez la possibilité de régler le temps. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Il faut que je le règle ici. Donc, je vais par exemple régler sur 5 secondes pour avoir une photo qui se déclenche toutes les 5 secondes. Comme ça, je n'ai pas besoin de me relever à chaque déclenchement, je n'ai pas besoin de me relever constamment. Toutes les 5 secondes, il me prend une photo. Et ici, je vais régler le nombre de photos qu'il va me prendre. Donc, par exemple, je vais régler sur 20. Comme ça, pendant 20 photos, je suis tranquille. Je vais pouvoir faire une photo toutes les 5 secondes jusqu'à ce qu'il ait fait 20 photos. Et ça me permet de ne pas devoir me relever constamment. Et en fait, quand je vais pouvoir le démarrer, vous verrez, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Voilà. Il déclenche toutes les 5 secondes. Et il y a le décompte, donc il déclenche jusqu'à 20 photos. Voilà. C'est super pratique. Ça, c'est un indispensable si vous faites de l'autoportrait. Après, on peut faire sans, mais c'est du confort, quoi, on va dire. C'est vraiment du confort. Donc, ça, on verra après. Pour ce qui est des réglages, je me mets toujours en studio à f8, ISO 100 et 1/200 de seconde. f8 pour avoir le maximum de netteté possible en termes d'ouverture, le maximum de profondeur de champ, parce que je vais vouloir faire des portraits serrés, mais je vais vouloir avoir un maximum de netteté.
Si vous voulez faire une autre ouverture, vous pouvez. Si vous voulez moins de profondeur de champ. Mais voilà, moi, pour être sûr aussi que la mise au point ne soit pas trop à côté, parce que c'est vraiment difficile d'ouvrir beaucoup quand on fait l'autoportrait. Donc, je vous conseille, au moins pour débuter, de vous mettre plutôt à F8 pour dire, voilà, d'avoir un maximum de netteté. Ok, je regarde si vous avez des questions ou pas. Si... non, rien du tout. La vitesse, je me perds. La vitesse, je regarde l'heure aussi. Ah oui. Je me mets à un 200e de seconde parce que vous avez la synchro flash. Les flashs, si vous n'avez pas un flash vraiment haut de gamme, il y a des flashs qui sont en haute synchronicité, je ne sais pas si on dit comme ça, mais en haute vitesse, pardon. Il y a des flashs qui s'adaptent à la haute vitesse. Mais en général, la plupart des flashs, donc ceux qui ne sont pas trop chers, sont limités à une certaine vitesse maximale. Donc, si on se met à plus que 1 200e de seconde, ça va faire une bande noire sur votre photo. Donc, faites bien gaffe à ça. Si vous avez le problème, c'est pour ça. Donc, 1 200e de seconde pour être à la synchro flash. De toute façon, le flash fige le mouvement. Donc, on n'a pas de problème de flot de bouger en général. Les ISO. Je me mets à ISO 100 pour justement éviter d'avoir du bruit. Ce qui est logique, on est en studio. Si on veut régler qu'on n'a pas assez de luminosité, c'est le flash qu'on va régler. Voilà. Donc, j'utilise pour aujourd'hui, et puis souvent d'ailleurs, un flash studio. Là, c'est des nouveaux flashs que je présente dans une vidéo. C'est Neewer. Donc, c'est la marque Neewer, c'est un modèle S300N. Ils sont plutôt cool. Par contre, vous allez entendre sûrement, au bout d'un moment, quand ils chauffent, ils font du bruit. Et la lumière pilote, on ne peut pas régler la balance des blancs. Ça fait un peu chier pour la vidéo. Sinon, pour la photo, il n'y a pas de problème. Le flash, il flash blanc, de toute façon. Donc, voilà. Ici, c'est le récepteur que je vais bien allumer. Et puis ici, on a un émetteur qui est sur la griffe flash qui va donc envoyer l'ordre de déclencher au moment où je déclenche la photo. Là-bas, j'ai un flash Cobra. Ce flash Cobra, j'ai mis une gélatine rouge dessus et il est à 1/4 de sa puissance. Ici, j'ai un deuxième flash Cobra avec une gélatine jaune qui va éclairer mon fond à 1/4 de sa puissance. Voilà pour le setup. Ah oui, et je ne vous ai pas dit, celui-là, je le mets à 4.0 en termes de puissance. Niveau puissance, les flashs peuvent rendre aveugle. Logiquement, les flashs, si ce n'est pas en pleine figure, genre avec le flash intégré ou avec un flash Cobra monté dessus, il n'y a pas de souci d'aveuglement. C'est l'avantage d'avoir des softbox qui n'aveuglent pas en général, qui diffusent bien. Et le fait que ce soit sur le côté, en général, on n'a pas trop de soucis, quoi. J'ai tout dit, intervallomètre, flash. Le fond, je vous l'ai présenté, je vous ai dit un petit peu ce que c'était. Le fond en vinyle, c'est vraiment pas mal pour avoir une qualité et c'est assez pratique. Mais si on a un studio fixe. Sinon, je vous conseille soit du papier, mais il faut le changer fréquemment. Mais c'est très qualitatif et ça peut être transporté. Ou alors après, il y a des fonds pliables qui existent, qui sont pas mal, mais le tissu, souvent, c'est de la merde. Si c'est pas un tissu cher, c'est de la merde. Et ensuite, on va procéder à la prise de vue. Ben voilà, c'est bon. Décaler la cam un peu vers ta gauche. Vous voulez pas voir Monsieur Nounours? Bon, enfin, comme ça, c'est ça que tu veux dire? Mais écoutez, de toute façon, je vais vous rapprocher un peu, parce que vous allez pouvoir voir la prise de vue. C'est suspense, oui, quel suspense. Je vais faire la mise au point grâce à Monsieur Nounours. Normalement, elle est bonne déjà, la mise au point, mais on va checker quand même. Monsieur Nounours, je vous le présente. Bienvenue à toi. Merci beaucoup de ton assistance. Pour la mise au point, je vous montre rapidement parce qu'on a grave le temps. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Donc, pour la mise au point, hop, ici, je vais me mettre en live view. Petite astuce, augmenter la vitesse, enfin, réduire la vitesse. Genre là, je me mets à 1 seconde de vitesse. Plutôt que les ISO, parce que si vous augmentez les ISO pour y voir quelque chose sur le live view et faire votre mise au point, vous allez avoir énormément de bruit qui va apparaître. Et ça va être plus compliqué.
Donc, je viens zoomer sur l'œil de Monsieur Nounours. Essayons de ne pas trop bouger. Je vérifie que c'est bien net. Et on est bon. Et j'oublie pas, bien entendu, de me remettre à un 200e de seconde. Voilà. Et j'enlève le live view, sinon le flash ne déclenchera pas. Voilà. Tac. Est-ce que vous voyez bien? Je vais enlever Monsieur Nounours et je vais prendre sa place. Et on va faire les photos. On va pouvoir, je pense, changer d'écran, du coup, pour les photos. Il y a du bruit. Pourquoi 1 minute? Mais non, pas du tout. C'est juste que 55 que j'ai. Vous en faites pas. En plus, après, c'est les animations. Alors, si je déborde, c'est pas grave. Mais on a 5 minutes, là. Ça va le faire, 5 minutes. Moi, une photo, ça prend 3 minutes à peine. Donc ça. Alors. Oui. Vite. Hop. J'ai oublié mon sceptre. Attendez. J'ai oublié mon sceptre, normalement. Attendez, hop, on va décaler un peu. Vous avez sûrement le gros bruit du flash. Hein. Alors, je ne sais pas si mon cadrage en est bon. Je pense qu'il faut que je prenne comme ça. Je fais plusieurs essais, hein, du coup. Alors non, il ne faut pas que je tende trop la main. Alors, la position me pose un peu souci. Ok. Donc là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir ajuster un petit peu. Ok, ok, ok. Bon, de toute façon, sur le côté, je vais dans tous les cas détourer pour le fond. Je vais essayer peut-être de moins lever. Bah non, justement, ma profondeur de champ Minitk, elle est plutôt grande. Normalement, là, tout est net. Hein. Tout est net à F8. Donc, non, j'ai pas de souci à F8 en général. Je me mets toujours à F8, j'ai pas trop de problème de... Parce que là, en fait, j'ai pas énormément de profondeur, en fait. Ok, je vais refaire une petite série. Non, ça marche pas. Je vais appuyer dessus. Alors, ce que j'aimerais, c'est peut-être faire ça. Je vais prendre le spectre un peu plus haut. Comme ça. Ça donne quoi le... Ouais, je sais pas si c'est ouf. En même temps, j'aime bien devant l'œil. Hein. Ouais, beaucoup d'oreilles aussi. Peut-être comme ça. Je vous ai pas dit, mais j'ai fait un super beau vernis. Un trop beau nail art. Franchement, trop cool.
Ouais, il ressort pas le sel. Faut que j'en mange. Le sceptre, il se détache pas parce qu'il n'est pas sur le fond. Oui, ça dépend de la proximité avec l'appareil. Moi, je suis assez loin. Ok. C'est pas mal ça, mais les doigts, ça me va pas. Alors, je suis d'accord avec toi, mais j'ai peur que... Et puis la boucle d'oreille, de toute façon, on la voit pas. Donc ça, c'est chiant. Mais en fait, j'ai peur qu'on voit pas la boucle d'oreille. Mais je suis d'accord avec toi pour la lumière. Ou alors, c'est la lumière que j'aurais dû mettre de l'autre côté. On va tenter comme ça. Bon, on m'accorde 2 minutes de rave. Ah tout va bien. Je suis pas morte. Je pense qu'on est plus comme ça en termes de compo. Non, pas tout le temps les doigts. Pas comme ça peut-être. Ouais, c'est mieux en termes de lumière. Est-ce que je baisse trop la tête ou pas? Je me demande. Ouais, peut-être que je baisse trop la tête. Bah, il a fini. Nickel, on voit mieux la boucle d'oreille. Ouais, au final, on la voit mieux. Je suis assez d'accord. Merci pour le tips. J'avoue que là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je préfère aussi. Est-ce que j'ai le temps de refaire une dernière série, Monsieur Dri Studio, ou pas? Ouais, c'est plutôt cool. Hein. J'aime bien. J'aime bien. Ok. Dernière série et on va s'arrêter là. Est-ce que ma main, ça va? Oui, ça va. Merde, ma tête. Ma tête est pas assez droite. J'aime bien faire des grimaces. Hein. Ok. Alors, j'aime bien faire des grimaces et petit conseil, ne pas hésiter à exagérer les expressions. Des fois, ça paraît con, mais on a l'impression d'exagérer au final. Un diamant 500 carats, t'as vu ça, quoi? Juste pour une photo en plus.
Après, il va à la poubelle, hein, parce qu'il aura servi. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Je pense que j'en ai au moins une de bien. Il y aurait des défauts à ajuster, mais là, en étant en live, c'est compliqué de regarder toutes les photos et de me dire « Ah, ok, il faudrait juste que je lève un peu plus la main, tout ça à tel moment. » Merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence, cette séance. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris des choses et j'espère vous avoir transmis quelques tips et vous avoir encouragé et donné envie de faire de l'autoportrait. Personnellement, je vous dis à très vite, là, dans 10 minutes à peu près, pour les jeux, les animations et même pour gagner des choses lors de nos concours. À tout de suite!